Hola, salut à tous. Le top 10 record des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 19 septembre au 25 septembre. C'est parti. En dixième position, on a Kanojo Karishimas, tome 28, et il a fait 31 217 ventes. C'est pour ça vente à 60 954 ventes. Il a gagné 5 places par rapport à ce dernier classement et là actuellement sa deuxième publication. Oui, il y a une légère baisse par rapport au tome précédent. Rappelez qu'il avait fait 62 518 ventes, le tout en 10 jours. Là, Stormzy aussi fait ses ventes en 10 jours. Et comme tu le sais, une saison 3 de l'animé est prévue. Ensuite, en nouvelle position, on a Shangri-La Frontier, tome 10. Et il a fait 31 347 ventes. Pour sa vente à 62 866 ventes. Il a gagné 5 places par rapport à ce dernier classement et là actuellement sa deuxième publication. Légère baisse aussi, rappelons que le tome 9, il a fait 64 050 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 10 jours. Comme tu le sais, l'anime est prévu et je me dis que logiquement, quand on aura l'anime, c'est là qui devrait commencer à dépasser plutôt facilement les 100 000 ventes, quoi. Donc, l'anime qui arrive l'année prochaine, quoi. J'ai hâte de voir ce que donnera l'anime et le boost qu'il apportera au manga. Ensuite, en huitième position, on a Jujinix, tome 4. Et il a fait 33 369 ventes, son de vente à 60 016 ventes. Il a gagné 9 places par rapport au dernier classement et là actuellement ça donne sa publication. Oui, légère baisse aussi, hein. Légère baisse aussi pour Chujinix. Rappelez que le tome 3, il avait fait 66 018 ventes, le tout en 12 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 10 jours. Et si je ne me trompe pas, le tome 1 sort en France le 26 octobre. Et d'ailleurs, 2 jours après, le 28, le tome 5 sortira au Japon, quoi. Et ce manga, c'est quasiment certain que quand il aura assez d'avance, on devra avoir le fameux l'animé arrive prochainement. Là, c'est trop tôt, donc on peut pas l'avoir maintenant, mais quand il aura assez d'avance, quoi, entre 9 et 12 tomes, on devra avoir la news comme quoi un animé est prévu pour ce manga. Ensuite, en septième position, on a Yomi no Tsugai, tome 2, et il a fait 37 412 ventes, on s'attend à 152 783 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à ce dernier classement et là actuellement ça donne sa publication. Les ventes sont bonnes, elles sont même très bonnes. Rappelez que le tome 1, il a fait 120 964 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome fait ses ventes en 14 jours. D'ailleurs, c'est le record du manga. Et logiquement, le tome 3 devrait le battre, ainsi de suite, ainsi de suite, quoi. Donc, record du manga pour une deuxième semaine. Et un peu comme Chujenix, je me dis que ce manga aussi, qu'elle aura assez d'avance, c'est quasiment certain qu'on aura le fameux, l'animé arrive prochainement. Ensuite, en sixième position, on a Sosono Frieren, tome 9, et il a fait 66 317 ventes. C'est pour sa vente à 221 607 ventes. Il a perdu 3 places par rapport au dernier classement et là actuellement sa deuxième application. Les ventes sont bonnes, elles sont bonnes. Rappelez que le tome 8, il a fait 217 941 ventes, le tout en 10 jours. Là, Stormzy fait ses ventes en 11 jours. Et comme tu le sais, l'anime est prévu pour 2023. J'ai hâte de voir ce qu'il donnera et le boost qu'il apportera surtout au manga. Ensuite, en cinquième position, on a Katsuki no Yona, tome 39. Et il a fait 86 072 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Les ventes sont meilleures que au tome précédent, mais c'est quand même pas de bonnes ventes quand tu vois l'historique, quand tu vois de quoi est capable le manga. Elles sont meilleures que le tome précédent, mais il peut toujours faire mieux. Donc, rappelons que le tome 38, il avait fait 55 201 ventes, le tout en 3 jours. Là, Stormzy fait ses ventes en 6 jours. Et je dis à chaque fois, il serait temps qu'on ait un retour de l'animé. Parce que la saison 1 était plutôt sympa. Et là, le manga a assez d'avance. Donc, avoir une saison 2 serait plutôt pas mal, quoi. Je pense que ça aiderait, ça boosterait les ventes du manga. Ensuite, en quatrième position, on a Sorubsuke Doll Wako Suru, tome 10. Et il a fait 88 310 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Les ventes sont en baisse, les ventes sont en baisse. Et il ne faut pas oublier que ce tome-ci a une seule limité, qui est d'ailleurs classé 28e et a fait 18 393 ventes. Maintenant, quand tu fais le cumul des deux, ils sont en version limitée, tu arrives à 106 703 ventes. Et tu vois que malgré le cumul des deux, c'est toujours en dessous des ventes du tome 9 qui avait fait 127 089 ventes, le tout en 3 jours, juste édition simple, hein. Donc, oui, ça me surprend que les ventes soient en baisse parce que oui, l'animé était génial. D'ailleurs, on a appris qu'une suite est prévue. Le fait que l'annonce du suite maintenant, ça m'a un peu surpris, mais c'est compréhensible parce
que rappelle-toi que la saison 1, elle avait adapté les 5 premiers tomes. Là, avec ce tome-ci, en gros, logiquement, on a assez de contenu pour la deuxième saison, quoi. Et logiquement, elle devrait arriver au plus tôt en octobre 2023, voire début 2024, quoi. Donc, en gros, entre-temps, d'autres tomes sortiront, quoi. Logiquement, deux, trois tomes devraient sortir d'ici la sortie de l'animé, quoi. Donc, en gros, recreuser à nouveau un écart. Et logiquement, le temps que l'animé se termine, peut-être même que on aura encore à nouveau l'écart de 5 tomes qui fera que, oui, en gros, on a assez de contenu pour une future, qui sait, saison 3. On verra. On verra. Mais en tout cas, la saison 1, elle a adapté les 5 premiers tomes. Et avec ce tome-ci, on a assez de contenu pour la deuxième saison. Et ouais, j'ai hâte de voir la suite parce que, oui, t'as bien vu, hein, j'ai vraiment accroché. J'ai vraiment adoré la première saison de Soul Schedule, quoi. Donc, je pensais que l'annonce de l'anime, on l'aurait plutôt en 2023, mais on l'a eu en 2022. Donc, oui, il n'y a pas à se plaindre, quoi. Donc, c'est top. C'est top. J'ai hâte de voir la suite, quoi. Donc, voilà, les ventes sont en baisse, mais je me dis que ça va être une baisse temporaire. Je me dis même que, logiquement, là, le retard qu'il a accumulé cette semaine-ci devrait être rattrapé la semaine prochaine, en deuxième semaine de publication. Ensuite, en troisième position, la Lective Conan, tome 102. Il a fait 89 690 ventes. Son de vente à 287 319 ventes. Il a perdu une place par rapport à ce dernier classement. Et là, actuellement, sa deuxième semaine de publication. Les ventes sont en baisse. Hein, la baisse est confirmée. Rappelez que le tome 101, il a fait 331 838 ventes. Le tout en 12 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 11 jours. En temps normal, d'habitude, Conan, il doit dépasser les 300 000 en première semaine. Dernier tome, il lui a fallu 2 semaines pour atteindre 300 000. Là, ce tome-ci, il lui faudra apparemment 3 semaines pour atteindre les 300 000, quoi. Donc, voilà. Ensuite, en deuxième position, on a Cheval sur Valkyrie, tome 16. Et il a fait 126 682 ventes. Là, actuellement, ça presse sa application. Les ventes sont en baisse. Les ventes sont en baisse. Il faut oublier que ce tome-ci a une édition limitée aussi. Il a une édition limitée qui est d'ailleurs classé 24e et a fait 19 743 ventes. Maintenant, quand on fait le cumul des deux, on arrive à 146 425 ventes. On voit que grâce au cumul, on réussit à dépasser les ventes du tome 15 qui était édition simple tout court de 140 462 ventes, le tout en 7 jours. Et comme tu le sais, un animé, une saison 2 est prévue pour ce manga et j'ai hâte de voir ce que donnera la saison 2. Parce que la 1 n'avait pas été bien reçue, j'ai tout pas regardé d'ailleurs. Hein. J'attends que la leçon pour tout regarder d'un coup et me faire une idée de ce que vaut vraiment l'animé et je vais sur Valkyrie. Et enfin, en première position, on a Kingdom, tome 66, et il a fait 156 348 ventes, sur sa vente à 448 601 ventes. La semaine dernière, il était premier, c'est peut-être le premier, et là actuellement, ça donne sa publication. Les ventes sont en baisse, mais c'est pas trop inquiétant. Rappelez que le tome 65 avait fait 491 701 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome fait ses ventes en 10 jours. Grâce à ces ventes-ci, il continue de cimenter sa place dans le top 10, parce que faut pas oublier qu'actuellement, il lutte avec d'autres mangas pour être entre la 8e et la 10e position, quoi. Donc, faut qu'il continue comme ça et en gros qu'il réussisse à maintenir le cap jusqu'à, allez, fin octobre, s'il le faut même, s'il peut, jusqu'à mi-novembre, en gros, à la clôture des classements, quoi. En gros, comme ça, on sera sûr qu'il sera dans le top 10, quoi. Et il aura au moins récupéré, rattrapé le retard qu'il avait accumulé en première moitié d'année, parce que rappelle-toi, pour le classement de moitié d'année, Kingdom n'apparaissait pas dans le top 10. Hein. Donc là, c'est aussi à rattraper le retard qu'il avait accumulé et réussir à cimenter sa place dans le top 10. Ce serait, entre guillemets, une bonne chose, quoi. Donc voilà. Oui, voilà le top 10 hein, des meilleures ventes de manga sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout confondu. En première position, on a Kingdom avec 202 167 ventes. Deuxième position, Choix sur Valkyrie avec 156 170 ventes. Troisième position, One Piece avec 151 000 de ventes. Quatrième position, Soul Schedule avec 123 803 ventes. Cinquième position, Spy Family et 95 995 ventes. D'ailleurs, l'animé a repris hier. Sixième position, Detective Conan avec 95 144 ventes. Septième position, Sosono Freren avec 90 368 ventes. Huitième position, Akatsuki no Yona avec 87 856 ventes. Neuvième position, Tokyo Avengers avec 86 455 ventes. Et dixième position, jusqu'à la scène, 71 001 ventes. C'est bien de voir que Spy Family fait de meilleures ventes que Tokyo Avengers et bien sûr jusqu'à la scène, quoi. Parce que oui, le fait qu'il grappille des ventes comme ça, bah, petit à petit,
courant octobre, logiquement, il devrait réussir à être passé deuxième. Par contre, battre jusqu'à scène, ça sera compliqué, mais qui sait, peut-être que l'animé qui a repris là va en gros attirer de nouveaux lecteurs. En gros, des personnes qui n'ont pas été au courant de la première partie de la saison vont le découvrir en gros le manga à travers la deuxième partie. Et en gros, il va attirer de nouveaux lecteurs, les ventes vont être boostées. Et en gros, je me dis que s'il veut réussir à dépasser jusqu'à Sen et Tokyo Avengers, faut qu'il commence à avoir au-delà des 100 000 quoi. En gros, de sûr dans le classement tout confondu. En gros, dès le classement dans 2 semaines, quoi, faut qu'au moins il soit à 120 000. Et s'il est à ces niveaux-là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à la clôture des classements, c'est quasiment certain qu'il réussira à déplacer minimum Tokyo Avengers, quoi. Pour jusqu'à SN, ça me paraît compliqué, ça me paraît chaud, quoi. Mais Tokyo Avengers, il peut le faire. Il peut le faire, quoi. Donc, voilà le classement des meilleurs mangas tout homme confondu. Hein. Toi, ce qu'on a pensé, ton ressenti, c'est surpris. Et laisse des commentaires, like et. Allez, salut!